Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal sur Gabon News. Voici les titres. Le centre de formation professionnelle Basile Ondimba a ouvert ses portes ce vendredi au public gabonais. Durant 2 jours, les visiteurs seront au fait des ateliers et offres de formation présentées. L'univers musical gabonais vient de s'enrichir de 2 nouveaux albums des artistes Jitu et Le Grave K, des albums présentés au public par la structure AFJ Productions. Et puis, lancement officiel de la Coupe d'Afrique centrale de handball U19 hier jeudi à Libreville, une cérémonie d'ouverture rehaussée par la présence de plusieurs hautes personnalités. Mais tout d'abord, le département d'anthropologie de l'Université Omar Bongo de Libreville célèbre la 6e édition de ces journées portes ouvertes, une cérémonie qui a vu la participation de plusieurs étudiants et enseignants, comme nous le rapporte ici Martial Tsonga et Fred Ndongo. 16 ans d'anthropologie au Gabon, bilan et perspectives. C'est sur ce thème que s'ouvre la 6e édition des journées des anthropologues de l'Université Omar Bongo. C'est une tradition. C'est une tradition scientifique, d'une part, et une tradition festive également. Tradition scientifique, pourquoi? Parce que chaque année, nous avions pensé qu'à un moment ou à un autre, il faut faire le point sur nos activités scientifiques, sur nos thématiques de recherche, sur nos productions scientifiques. Occasion pour le directeur de ce département de vanter les mérites de la structure dont il a la charge. À la fin, comme toute manifestation scientifique, ça donne toujours droit à des publications. Et ça a déjà donné lieu à deux publications, donc Savoir et dynamique sociale au Gabon, et enfin Varia Anthropologica Gabonensis 2001. Notre discipline est très mal connue. Et parfois est considéré à tort ou à travers comme le maillon faible de la science à l'université, alors que nous avions produit pas mal de chercheurs, nous avons produit pas mal d'enseignants, nous produisons également des choses, des éléments qui travaillent dans l'administration gabonaise. Pour nous, l'anthropologie a vraiment sa raison d'être. Il faut tout de même rappeler que ces 3 journées sont aussi animées par plusieurs activités socioculturelles et ludiques, des conférences-débats. Le tout couronné par une finale de compétition et une soirée dansante le samedi. Toute chose qui rappelle qu'après l'effort, le réconfort. D'une cérémonie à une autre avec l'ouverture de la première édition de la Coupe d'Afrique centrale de handball U19 qui a eu lieu hier jeudi en fin d'après-midi. C'était en présence du ministre délégué en charge du sport et de la secrétaire générale de la présidence de la République, Mamadou Niang, Justin Biteki. Présidée par le ministre délégué en charge du sport et la secrétaire générale de la présidence de la République, la cérémonie d'ouverture de la première édition de la Coupe d'Afrique centrale de handball U19 a été une occasion pour la présidente de la Fédération gabonaise de traduire la fierté d'accueillir l'événement et de saluer l'engagement des autorités pour sa concrétisation. Votre présence parmi nous, Monsieur le ministre, traduit la volonté et l'ambition du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui estime que le sport, d'une manière générale, et le handball en particulier, doit être rassembleur. Les athlètes africains, gabonais, doivent participer au développement du sport mondial. Pour le directeur administratif de l'Union des fédérations d'handball de l'Afrique centrale, qui a remercié l'État gabonais, cette première édition est placée sous le signe de l'amitié et de l'émulation pour la jeunesse de la zone. L'Union des fédérations de handball de l'Afrique centrale complimente le président de la République ainsi que tout le gouvernement pour avoir disponibilisé les moyens et avoir appuyé la FEGAN afin de la concrétisation de cet grand événement. Place ensuite au ministre délégué en charge du sport qui déclare ouverte la première édition de la Coupe d'Afrique centrale. Je voudrais tout simplement, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, déclarer ouverte la première Coupe d'Afrique centrale de handball. La présentation des équipes à Madame la secrétaire générale de la présidence de la République et au match d'ouverture Gabon-Cameroun remporté par les Panthéros. L'actualité hors de nos frontières à présent, loin d'être un événement ordinaire, l'anniversaire de Nelson Mandela a été l'occasion pour les uns et les autres de devenir des bons samaritains pendant 67 minutes par des projets
bénévoles, comme pour remercier Madiba pour ses 67 ans de lutte anti-apartheid. Reportage de nos envoyés spéciaux à Pretoria, Kenyongori, Kalfonga et Frendongo. Nelson Mandela Day, c'est surtout un élan de solidarité à l'endroit des semblables. Cette équipe d'hommes et femmes s'est mobilisée pour un don de couverture aux sans-abri. Nous sommes ici pour donner 67 minutes de notre temps aux nécessiteux en prenant l'initiative de donner des couvertures aux sans-abri. C'est une journée d'anniversaire qui motive chacun à se préoccuper de son prochain. 67 ans de sa vie pour nous, c'est normal que nous, en retour, partageons notre temps avec les autres afin de faire du bien. Nelson Mandela International Day, c'est aussi 67 minutes de solidarité à l'endroit des nécessiteux, en hommage aux valeurs défendues par Madiba. Revenons à Libreville, cette fois-ci pour parler culture. Le groupe J2, anciennement connu sous le nom de 3FB, et le rappeur Logravka, tous deux managés par la structure Adamax, étaient récemment face à la presse nationale et internationale pour présenter la sortie officielle de leurs différents albums à Libreville. Martial Tsonga, Frendongo. Présentation des artistes, des albums, des clips et prestations sur scène sont les temps forts qui ont marqué la présentation de Obsession de J2 et Cocktail Molotov du Gravka. C'est l'obsession. Obsession parce qu'on est obsédé pour cela et on donne le meilleur de soi afin que les mélomanes puissent apprécier. C'est pas une explosion qui peut faire des ravages, on dirait un tsunami ou quoi. Non, c'est un cocktail Molotov, c'est un cocktail de musique. Hein. Et je me suis dit c'est un cocktail, mais pas un simple cocktail, pas un cocktail sucré, pas un cocktail de fruits. Mais comme c'est une musique, comme c'est du rap, il fallait que ce soit un cocktail Molotov. Dénoncer les mots qui minent les sociétés africaines est le cheval de bataille de ces artistes gabonais. On parle de l'amour, on parle de faits, du vécu, de tout ce qui se passe autour de nous, partout dans le monde. La promotion de ces deux albums qui vient d'enrichir le bac de la musique gabonaise est une réelle satisfaction pour le manager. C'est avec beaucoup d'enthousiasme, n'est-ce pas, que j'ai abordé la promotion de ces albums et on s'est assis, on a discuté et je leur ai clairement donné ma ligne directrice et je leur ai fait comprendre un peu comment est-ce que je fonctionnais, n'est-ce pas, au sein de ma structure qui est Adamax. La musique, au-delà des mœurs qu'elle adoucit, reste pour J2 et le Gravka un facteur d'intégration et développement pour les nations. Des tournées en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie sont les prochaines étapes pour la promotion de ces albums. Parlons éducation. Le centre Basile Ondimba, créé en 1984, a organisé sa première journée portes ouvertes ce vendredi à Libreville. L'objectif de cette journée visait à présenter au public les différentes offres de formation. Sabrina Mpolo, Justin Bitegui. C'est sous le thème « La formation professionnelle à l'heure de l'émergence » que le centre Basile Ondimba a ouvert ses portes au public. Au programme, des visites et présentations des stands et des ateliers. Les journées portes ouvertes ont été initiées pour faire découvrir non seulement l'établissement dont nous avons la charge, mais aussi montrer à l'opinion nationale ce que nous savons faire dans les centres professionnels. Et d'où les réalisations que vous avez visitées tout à l'heure. S'impliquer davantage dans le management participatif en vigueur dans ce centre de formation, c'est le vœu du directeur général à l'endroit des partenaires nationaux et internationaux. Dans un environnement tourné vers l'émergence et qui contribue efficacement à lutter contre le chômage. Au sein de l'établissement en général, parce qu'il faut savoir qu'il y a là le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Au niveau du secteur secondaire, comme je disais, il y a au moins une douzaine de sections, n'est-ce pas? Sinon 3 départements. Là-bas au tertiaire également. Les niveaux d'études sont fonction des sections. Hein? Au niveau, par exemple, de l'électricité automobile, il faut avoir un niveau minimum seconde. En mécanique d'entretien, il faut au minimum avoir un niveau 4e. Et là-bas, au département génie électrique, par exemple la MEI, maintenance électronique informatique, il faut avoir un niveau minimum première, sinon terminale. Le centre Basile Ondimba compte 1297 stagiaires et offre des formations dans le secteur tertiaire et secondaire. Autre volet de l'actualité, clôture du séminaire de formation sur la gestion des ressources Internet ce jour à Libreville.
Après 4 jours de formation, l'organisateur, l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, en collaboration avec le registre Internet régional africain, ont posé les bases d'une migration progressive du protocole IPv4 vers IPv6. Douglas Tontoum, Justin Bitégué pour le compte rendu. 4 jours de formation, un module, le basculement de l'IPv4 vers l'IPv6, un renforcement des capacités à la hauteur des attentes des participants. En tant que participante, on a reçu énormément d'indications sur la façon de passer à IPv6, qui est le nouveau protocole qui va être adopté par la plupart des grands continents en tout cas. Et pour que l'Afrique ne se retrouve pas larguée en quelque sorte, il serait important que les informaticiens qui exercent déjà sur la place sachent comment fonctionne IPv6, comment le mettre en place, de telle sorte que lorsque le basculement va se faire, on soit même de répondre. Il faudra changer tout le cœur du réseau. Les cœurs du réseau actuels au Gabon sont en IPv4. Donc, premièrement, il faudra migrer le cœur du réseau de IPv4 vers IPv6, pas systématiquement, mais faire une migration continue, c'est-à-dire accepter les deux protocoles dans un premier temps pour que nous puissions à la fois utiliser Internet version 4 et Internet version 6. Pour le formateur, il est impératif que l'Afrique entière s'arrime à cette nouvelle technologie. Vous devez comprendre qu'il y a le système de numérotation qui a été utilisé pour aller sur Internet, qu'on appellera IPv4. C'est un peu, si vous voulez, les numéros de téléphone qu'on utilise pour appeler. Donc ces adresses IP-là représentent aussi ces numéros-là qui vous permettent, vous, dans un pays, d'accéder à Internet. Cette migration se fera de manière progressive et sera effective dans un proche avenir. Voilà, point final à ce journal. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur www.gabonnews.com. À très bientôt.